Alléluia. Alors nous allons, comme d'habitude, rester debout s'il vous plaît pour quelques minutes afin d'honorer la parole de Dieu. Nous sommes dans Proverbe 3. Nous allons prendre deux textes de la Bible. En Proverbe 3, premièrement. Proverbe 3 de 9. Je vais lire le 9e et le 10e verset. Et je vais prendre Éphésiens chapitre 5, le 20e verset. Alors je lis avec vous Proverbe 3, 9 et 10. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit: honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moût. Je prends Éphésiens 5. Je vais prendre 18, 19 et 20. Psaume par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. On peut acclamer la parole s'il vous plaît pendant qu'on sera en train de reprendre place. Merci beaucoup d'honorer la parole de Dieu. Veuillez reprendre aussi place. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. La série d'enseignements que nous avons abordée depuis la fois passée, c'est ce qu'on nous dit moins sur la culture des offrandes. Alors vous savez très bien que quand je prêche des messages comme ça, en tout cas, j'ai envie de dire toujours la vérité. Toujours. Et ce matin, je vais encore vous parler de la part de Dieu et j'ai un message. J'ai un sous-thème pour vous ce matin parce que c'est le 3e volume. Depuis le premier dimanche, nous étions en train d'aborder cette même série d'enseignements. Et nous n'avons pas été là le dimanche passé parce que nous étions en train de clôturer chez Papa Alain. Et l'homme de Dieu, Christian, est venu pour un message qui nous a apporté au sujet de notre responsabilité dans la destinée que nous avons. J'espère que ce message vous a béni, n'est-ce pas? Alléluia. J'ai un sous-thème que je vous propose ce matin sur les prémices et offrandes d'action de grâce. Les prémices et offrandes d'action de grâce. Je vais parler de ce sous-thème, frères et sœurs, dans ce grand thème que nous sommes en train d'aborder depuis le premier dimanche de ce mois de décembre, sur ce qu'on nous dit moins sur la culture des offrandes. Je vous ai dit pourquoi, frères et sœurs, les prédicateurs, les pasteurs, les hommes de Dieu, les docteurs, les prophètes que vous connaissez n'ont pas l'habitude de vous dire les choses que j'ai commencé à vous dire au sujet des offrandes. J'ai dit premièrement que c'est parce que les pasteurs, ils ont peur qu'en disant ces choses-là, les chrétiens ne puissent fuir les églises. C'est de ça effectivement que les pasteurs ont peur. Heureusement que nous, dans cette église ici, l'objectif c'est de prêcher la vérité. Hein? Donc je vais vous prêcher la vérité ce matin. Alléluia. Les pasteurs ont peur de ça. Et je viens vous le dire aussi que la plupart des chrétiens n'aiment pas les genres de messages que je vais prêcher ce matin. Ou que même j'ai commencé à prêcher depuis la fois passée au sujet des offrandes. Mais nous avons commencé à parler, d'abord déjà depuis à partir du mois passé, nous étions en train de parler des sacrifices. Et ce mois ici, nous avons commencé à parler des offrandes proprement dites. Je vous ai parlé la fois passée où j'étais ici, le dimanche antérieur, je vous ai parlé des dîmes. Alléluia. J'ai parlé de comprendre la dîme. Et j'espère que ce matin ici, même ceux qui n'étaient pas là, nous sommes une église qui travaille déjà avec les médias. Vous avez déjà une notion sur ce qu'on appelle dîme. Même sur les réseaux sociaux, le message est vraiment sur YouTube. Vous pouvez aller le suivre même à la maison, vous qui n'étiez pas là. Il y a un très bon message, un très bon enseignement sur les dîmes. Et nous avons compris, frères et sœurs, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas remplacer. Je vous ai montré les différentes dispensations de la Bible. Et je vous ai contextualisé ce qu'on appelle dîme selon les dispensations de la Bible. Je vous ai montré que la dîme n'a pas commencé avec la loi. Il y a ceux qui aujourd'hui disent non, la dîme là, ce sont les affaires de la loi, c'est resté avec la loi de Moïse. Mais la dîme n'a même pas commencé avec la loi de Moïse. La dîme a commencé bien avant la loi de Moïse. La dîme existait déjà avant que Moïse n'apporte la loi. Alléluia. Et donc elle ne pouvait pas partir avec la loi parce qu'elle n'a même pas commencé avec la loi. Alléluia. Et vous savez, la raison même pour laquelle Dieu a décidé qu'on fasse de la dîme une loi, donc la raison pour laquelle la dîme a commencé déjà dès la première dispensation, qu'on a appelée la dispensation de l'innocence, jusqu'à atteindre la dispensation de la loi, c'est parce que dans toutes ces dispensations-là, Dieu trouvait que la dîme était indispensable dans l'église. Je vous ai dit que la dîme n'était pas seulement importante dans l'église,
elle est plutôt indispensable. Cela veut dire qu'on ne peut pas se passer de la dîme dans l'église. Tout comme j'étais en train de vous dire ici en vous parlant des offrandes, l'église ne peut pas ou ne doit même pas fonctionner sans offrandes. Parce que je vous ai dit depuis la fois passée que la seule voie officielle et biblique par laquelle l'argent entre dans l'église, c'est par les offrandes. Je l'ai même dit clairement ici. Ça a dérangé beaucoup de gens sur TikTok comme sur WhatsApp. Les gens m'ont dit, mais comment tu dis qu'on ne peut pas servir Dieu sans argent? Mais c'est la vérité. On ne peut pas servir Dieu sans argent. Dieu lui-même a quitté le ciel. Il est venu sur la terre pour venir rendre service. Mais lui-même a eu des gens pour financer son ministère. Pour nous prouver qu'on ne peut pas rendre un service de Dieu sans argent. Alléluia. Surtout au XXe siècle aujourd'hui. C'est impossible de servir Dieu sans argent. Et le canal principal et officiel, comme je vous l'ai dit depuis la fois passée, par lequel l'argent entre dans l'église, c'est par les offrandes. Alléluia. Je vous ai montré clairement, frères et sœurs, que la dîme, c'est le salaire de l'ouvrier. C'est le salaire des ouvriers de l'église. La dîme, c'est le salaire du pasteur. Alléluia. Donc aussi longtemps que toi, tu gagnes ton argent, on te donne des cadeaux, tu gagnes de l'argent, tu reçois ton salaire, tu bouffes tout ton argent là, tu veux que moi je continue à te servir comme ça jusqu'à 2 ans, 3 ans, 4 ans, sans salaire. Tu vois? Parce que mon salaire, c'est ta dîme. Mon salaire, c'est la part là que tu prends et tu dis, ça je vais aller donner à l'église pour que mon pasteur puisse vivre. Alléluia. Et je voulais démontrer même dans la Bible. Les pasteurs n'ont pas l'habitude de dire ça. Hein. Mais vous savez que moi, je ne me gêne pas, même si vous ne dites pas amen. Frères et sœurs, la dîme, c'est le salaire des ouvriers. C'est ça qui fait fonctionner l'église en termes de survie des hommes de Dieu, des ouvriers qui sont à l'église. Et je vous ai même dit que ce n'est pas une faveur que nous, on vous demande. C'est un droit. C'est la Bible qui nous donne ce droit-là. Si c'est notre droit, c'est que c'est votre devoir. Ce n'est pas une demande qu'on vous fait. Ce n'est pas une faveur qu'on sollicite auprès de vous. C'est plutôt un devoir que vous devez accomplir dans l'église, de remettre votre dîme. Je vous ai même montré, frères et sœurs, qu'il y a des malédictions qui s'attirent à tous ceux qui mangent leur dîme. Parce que je vous ai montré que la dîme, c'était même la sémence. Si tu ne sèmes pas, tu attends récolter quoi? Tu ne peux pas récolter quelque chose que tu n'as pas semé. Alléluia. Est-ce que je vous parle ce matin? Et ce matin, je vais vous parler de ce qu'on appelle les actions des grâces et les prémices. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler des prémices et des actions des grâces? Alors, déjà, j'aimerais commencer par vous dire que ce sont les genres d'offrandes dont on ne parle pas souvent. Chaque fois que les pasteurs vous parlent des offrandes, généralement, il y a quand même ceux qui trouvent le courage, comme moi, de vous parler des dîmes, ce qu'on appelle dîmes à l'église. Mais sont rares ceux qui vont vous parler de ce qu'on appelle prémices. Ils sont rares ceux qui auront le courage de vous parler de ce qu'on appelle action de grâce. Mais je vais vous montrer dans la Bible que ce sont des choses dont on ne peut pas se passer. Et ce sont des choses qui n'ont jamais été supprimées. Et ça a commencé depuis bien longtemps. Ça n'a même pas commencé avec la loi de Moïse. Ça a commencé bien longtemps. Les offrandes, les prémices, les actions de grâce. Ce sont les types d'offrandes qui ont commencé aussi bien avant la loi. Alléluia. Alléluia. Alors, c'est quoi ce qu'on appelle offrande d'action de grâce? Et j'aimerais d'abord définir ce qu'on appelle action de grâce. L'action de grâce vient du mot hébreu shelem. Et shelem qui veut dire être en paix. C'est-à-dire, l'action de grâce veut dire offrande de paix, récompense ou bien sacrifice pour alliance ou amitié. Alléluia. Et l'offrande d'action de grâce, c'est tout simplement une offrande de remerciement ou de paix. C'est-à-dire, tu as vu la main de Dieu, tu as vu l'accompagnement de Dieu, tu as vu le soutien de Dieu. Le Seigneur t'a fait du bien. Le Seigneur t'a guéri d'une maladie. Le Seigneur t'a sorti d'un accident. Le Seigneur t'a donné un travail. Le Seigneur a permis que tu puisses voyager. Le Seigneur a permis que tu sortes d'un voyage sain et sauf ou sain et sauf. C'est une grâce que le Seigneur t'a accordée. Et pour ça, tu dois prendre une offrande pour venir dire merci à Dieu. Alléluia. Vous savez, c'est bon de dire merci à Dieu par des chants, des louanges. C'est bon de dire merci à Dieu
je ne sais pas, par des danses, c'est tout ce que la Bible nous recommande, comme il est dit dans Psaume 150. Il dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. C'est bien de faire tout ça par des louanges. C'est bien de faire ça par tous les instruments, comme c'est décrit dans Psaume 150. Mes frères et sœurs, il y a une autre très bonne manière, et je vais vous prouver tout à l'heure que c'est une très bonne manière, et une manière d'ailleurs très, très, très puissante de rendre des actions de grâce à Dieu. Alléluia. On ne dit pas merci à Dieu en parlant seulement. Oh, regarde ton voisin, du voisin. On ne dit pas merci à Dieu en parlant seulement. On ne dit pas à Dieu en chantant. On ne dit pas merci à Dieu en chantant seulement, mes frères. On ne dit pas merci à Dieu en dansant seulement. On ne dit pas merci à Dieu, je ne sais pas, en allant à l'église seulement. On dit merci à Dieu aussi avec des offrandes. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Maintenant, pourquoi l'offrande d'action de grâce? Est-ce que ça a une place tellement importante qu'il faut en parler? Il faut prendre tout un culte, pasteur, pour que nous puissions en parler. Ah oui, nous allons bien voir cela, frères et sœurs. Et cela, c'est pour plusieurs raisons. L'Église doit comprendre, frères et sœurs, la place et doit bien remettre l'offrande d'action de grâce à sa place pour ces raisons que je vais vous donner. La première raison pour laquelle nous devons bien comprendre et remettre l'offrande d'action de grâce à sa place, c'est que celui qui rend des actions de grâce reconnaît la toute-puissance de Dieu. Alléluia. Déjà, lorsque vous rendez des actions de grâce à Dieu, vous reconnaissez la toute-puissance de Dieu. Lorsque vous avez, par exemple, commencé une entreprise, et puis l'entreprise va jusqu'au premier mois, deuxième mois, troisième, quatrième, cinquième, sixième, jusqu'à une année, 2 ans. Lorsque tu prends une offrande et tu viens, tu dis merci Seigneur. Ça, c'est une reconnaissance de la toute-puissance de Dieu. C'est une façon de dire au Seigneur, c'est vrai que je suis intelligent Seigneur, tu m'as donné l'intelligence. Mais je reconnais que ce n'est pas grâce à mon intelligence que j'ai pu faire ce que j'ai fait. Parce qu'il y a ceux qui sont plus intelligents que moi qui n'ont jamais fait ce que moi j'ai fait. Est-ce que tu sais ça? Il y a des gens qui sont plus intelligents que toi. Il y a des gens qui prient plus que toi. Il y a des gens qui sont plus saints que toi. Ils se consacrent à Dieu plus que toi. Mais ils n'ont jamais eu ce que Dieu t'a donné. Et donc, si Dieu te l'a donné, ce n'est pas parce que tu pries beaucoup. Si Dieu te l'a donné, ce n'est pas parce que tu te consacres beaucoup. Si Dieu te l'a donné, ce n'est pas parce que tu viens tous les jours à l'église. Ce n'est pas parce que tu le sais, mais c'est par sa grâce. Et quand tu réalises cela, tu reconnais la toute-puissance de Dieu. Seigneur, même si je me suis déplacé, même si j'y ai mis mon effort comme contribution, je reconnais qu'il n'y a personne dans ce monde qui peut faire ça à part toi, Seigneur. Voilà pourquoi je prends mon offrande et je viens te dire merci. C'est une façon de reconnaître la toute-puissance de Dieu, frères et sœurs. Alléluia. N'avez-vous jamais entendu, frères et sœurs, la Bible dire que si l'Éternel ne veille pas, ceux qui veillent se fatiguent en vain. Donc, frères et sœurs, même la protection de l'homme ne dépend pas de ce que l'homme veille. La protection de l'homme dépend de Dieu. Est-ce que je prêche ce matin? Non, je disais, la protection de l'homme elle-même ne dépend même pas de ce que l'homme veille. La protection de l'homme elle-même dépend de ce que Dieu a décidé de veiller ou de le protéger. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin j'aimerais te dire, ce n'est pas parce que tu es plus saint, ce n'est pas parce que tu as grandi dans une famille, je ne sais pas chrétienne, que toi tu as l'habitude de lire la Bible. Moi, Dieu m'exauce souvent parce que je ne pêche pas. Ce n'est pas parce que tu ne pêches pas que Dieu t'exauce souvent. Dieu t'exauce par sa grâce. Et quand tu vas réaliser cela, tu prendras une bonne offrande et tu viendras mettre dans le panier pour dire, Seigneur, je reconnais ta toute puissance. Alléluia. Je vais vous donner un exemple pratique. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont raté leur bac alors qu'ils étaient plus intelligents que ceux qui avaient eu leur bac? Vous savez ça? Pourquoi dans plusieurs promotions vous avez entendu que c'est ceux qui étaient les premiers qui avaient raté le bac alors que ceux qui étaient les derniers avaient eu leur diplôme? Pourquoi? Parce que ça ne s'obtient pas grâce à l'intelligence. Frères et sœurs, tout est grâce dans ce monde. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, tout est grâce. Est-ce que je peux reprendre ce matin? Je disais, tout est grâce, frères et sœurs. Ce n'est pas parce qu'on a beaucoup étudié qu'on réussit. Oh, j'ai envie de dire, c'est bien d'étudier pour réussir, parce que ça contribue à la réussite. Mais ce n'est pas seulement parce qu'on a bien étudié qu'on réussit à l'école. C'est parce que Dieu a appuyé notre intelligence. Parce que c'est lui-même qui a été à la base de cette intelligence-là. Est-ce que je peux te prêcher ce matin? Non, mais est-ce que je prêche ou je blague encore ce matin?
Frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'on a bien étudié qu'on réussit à l'école. Ce n'est pas parce qu'on a bien fait le travail qu'on reçoit son salaire. C'est la grâce de Dieu. Il y a des gens qui font très bien le travail plus que toi. Ils font mieux le travail que toi. Mais ils ont 6 mois d'arriéré. Ils ont 1 année d'arriéré. Si toi tu es dans un travail où on te paye ton salaire tous les jours, c'est la grâce de Dieu. Et quand tu réalises cela, tu dis Seigneur, ce n'est pas parce que j'arrive au travail chaque jour. Ce n'est pas parce que je suis ponctuel au travail tous les jours. Seigneur, ce n'est pas parce que je travaille bien, ce n'est pas parce que je suis poli avec mon boss ou ma patronne ou mon patron, mais c'est par ta grâce. Quand tu réalises cela, tu vas prendre une bonne offrande et tu iras dire Seigneur, merci parce que tu as été merveilleux envers moi. Alléluia. Alléluia. Deuxièmement, l'offrande d'action des grâces a encore sa place, frères et sœurs, parce que celui qui rend des actions des grâces rend la gloire à Dieu. J'ai envie de prêcher ce matin, donnez-moi un bon amen s'il vous plaît. Alors j'étais en train de dire, celui qui rend des actions de grâce à Dieu, il lui remet toute sa gloire. Au-delà de reconnaître la toute-puissance de Dieu, lorsque vous prenez une bonne offrande et vous venez dire merci à Dieu, Seigneur, merci pour la réussite. Seigneur, merci pour ce travail. Seigneur, merci pour cette relation. Seigneur, merci pour ma famille. Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour moi. Petit ou grand soit-il, frères et sœurs, tu reconnais, tu remets la gloire à Dieu. Maintenant, laisse-moi t'expliquer le concept de remettre la gloire à Dieu. Remettre la gloire à Dieu, ça signifie, Seigneur, que moi je ne sois pas vu, mais que toi seul tu sois vu dans ce qui a été fait dans ma vie. C'est ce qui signifie remettre la gloire à Dieu. Cela voudrait dire, Seigneur, je ne veux pas que les gens puissent dire que c'est moi qui ai réussi à faire fonctionner l'église. Je veux que les gens puissent te voir dans le bon fonctionnement de l'église. Je veux que les gens puissent te voir dans le bon fonctionnement de mon travail. Je veux que les gens puissent bien te voir dans la santé de ma famille. Je veux que les gens puissent te voir, toi et toi seul, pas les médecins, mais toi et toi seul, dans ce que tu as produit, pour cette relation que tu m'as donnée. Maintenant, laisse-moi te faire voir que lorsque tu laisses Dieu être vu dans tes affaires, Dieu n'accepte pas l'échec, Dieu n'accepte pas la honte. Et quand tu l'as élevé au-dessus de tes affaires, c'est-à-dire, viens un peu, je vais vous expliquer quelque chose. Vous voyez un peu? Quand lui accepte que ce soit moi qui sois vu dans tout ce qu'il a fait, si moi je n'accepte pas la honte, même quand la honte se présentera chez lui, je dirai, parce que c'est moi qui suis vu, je ne vais pas accepter que la honte puisse arriver. Parce que les gens ne sont pas en train de le voir, c'est moi qu'ils sont en train de voir. Et par conséquent, je ne vais pas accepter que la honte puisse arriver parce que c'est moi que les gens sont en train de voir. Et si la honte arrive, c'est de moi que les gens vont se moquer. Voilà pourquoi lorsque tu remets à Dieu sa gloire, il ne peut pas accepter que la honte puisse frapper à ta porte. Il ne peut pas accepter que la haine, la déception puisse entrer en toi parce que tu lui as remis toute la gloire. Alléluia. J'aimerais encourager quelqu'un à partir de ce matin de commencer à remettre la gloire à Dieu et à Dieu seul. Et c'est même la raison pour laquelle Dieu n'aime pas partager la gloire, frères et sœurs. Vous savez, lorsque vous commencez à partager la gloire de Dieu, il vous dira, bon d'accord, comme c'est vous qui voulez être devant, il vous pousse. Comme ça, toutes les flèches qui viendront, elles vous saisiront, vous, pas Dieu. Vous voyez un peu? Mais quand vous remettez la gloire à Dieu, il va dire, viens derrière moi, viens derrière moi. Viens derrière moi. Lorsque les flèches viennent, elles ne te touchent pas, elles touchent plutôt Dieu. Lorsque les insultes viennent, elles ne te touchent pas, elles touchent plutôt Dieu. Lorsque les gens sont en train de te calomnier, les calomnies ne te touchent pas, elles touchent plutôt Dieu. Voilà ce que signifie remettre la gloire à Dieu. Voilà pourquoi tu dois remettre la gloire à Dieu dans tes affaires. Tu dois remettre la gloire à Dieu dans tes études. Tu dois remettre la gloire à Dieu dans tes relations. Parce que lorsque les gens vont te calomnier et vont vouloir que ta relation là disparaisse, elle ne disparaîtra pas. Parce que ce n'est pas toi qui es vu dans cette relation-là, c'est Dieu qui est vu dans cette relation. Et Dieu ne peut pas accepter que la chose dans laquelle il se retrouve, la chose dans laquelle il s'identifie, puisse être couverte de honte. Est-ce que quelqu'un a compris de quoi je parle ce matin? Dieu ne peut pas accepter que la chose par laquelle il est en train de s'identifier soit couverte de honte. Voilà pourquoi lorsque tu lui remets la gloire dans tes affaires, tu lui remets la gloire dans ton commerce, tu lui remets la gloire dans ta famille, tu lui remets la gloire dans ta santé, il ne permettra même pas que ta santé puisse être dégradée parce qu'il dira, si sa santé est dégradée, les gens vont se moquer de moi. Ils ne vont pas se moquer de lui, ils vont plutôt se moquer de moi. Et je ne peux pas accepter que les gens se moquent de moi parce qu'il m'a remis ma gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin?
C'est ça le rôle de l'offrande d'action des grâces, mes frères. Et quand vous réalisez cela, chaque fois que Dieu vous sortira d'un hôpital, chaque fois que Dieu vous donnera une bonne relation, même quand il permettra que vous puissiez perdre une mauvaise relation, vous prendrez une bonne offrande et vous direz: Seigneur, alléluia. La troisième raison pour laquelle on doit donner des offrandes d'action des grâces, frères et sœurs, c'est que celui qui rend des actions des grâces à Dieu libère la faveur de Dieu sur sa vie. Alléluia. Je disais, celui qui rend des actions des grâces à Dieu libère la faveur de Dieu sur sa vie. Regardez ce verset de la Bible. Ça m'a beaucoup intéressé. J'espère que vous avez l'habitude de lire ce verset, mais on va le comprendre dans une autre dimension ce matin. La Bible dit, au 6e verset de Philippiens 4, Philippiens 4, 6 et 7, la Bible dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par un. Vous êtes en train de lire avec moi? Oh, prenez vos Bibles s'il vous plaît, même au téléphone, prenez, on va lire ensemble. Prenez s'il vous plaît, on va lire ensemble. Vous avez trouvé Philippiens 4, 6? Ce n'est pas dans l'Ancien Testament s'il vous plaît. Bon, si vous trouvez là-bas, c'est que vous êtes trop fort. Dans Philippiens 4, 6 et 7, la Bible dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par, j'ai dit premièrement, des prières, 2, des supplications, 3, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Frères et sœurs, cette sagesse, Dieu me l'a donnée à partir de ce matin. Depuis que j'enseigne sur la prière, je n'ai jamais vu cette dimension de ce verset ici. Je pensais que pour prier, il faut seulement des supplications. Mais Dieu m'a fait comprendre que même en rendant des actions de grâce, on est en train de prier. En fait, l'action de grâce, c'est une forme de prière. Est-ce que je peux vous l'expliquer? Regardez, il a dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Il dit 1, par des prières, d'accord, ça c'est normal, c'est tout ce qu'on fait, non? Il dit 2, par des supplications. Nous tous, au moins une fois, quelqu'un a déjà pleuré ici devant Dieu, n'est-ce pas? Il a déjà supplié Dieu, n'est-ce pas? Mais il dit 3, aussi par des actions de grâce. C'est que celui qui remet son action de grâce à Dieu exprime aussi ses besoins à Dieu. Oh my God, est-ce que je parle ce matin? C'est-à-dire, même en remettant une offrande d'action de grâce, c'est une façon de dire: Seigneur, je te remets ça pour te dire merci, mais toi-même tu sais encore de quoi j'ai besoin. C'est une forme de prière. Il dit: faites connaître vos besoins à Dieu, aussi par des actions de grâce. C'est que les actions de grâce est une forme de faire connaître ses besoins à Dieu. Et il dit par après, si vous faites ces 3 choses, il dit: la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. C'est-à-dire, celui qui vient avec une offrande, il prend une bonne offrande et il dit: Seigneur, je viens te dire merci pour la santé. Seigneur, je viens te dire merci pour ma relation. Seigneur, je viens te dire merci pour la paix dans ma famille. Seigneur, je viens te dire merci pour le ministère. Seigneur, je viens te dire merci pour la protection depuis janvier. Je viens te dire merci. Le Seigneur, quand tu fais ça, il dit là, tu es en train de prier. Tu es en train de lui faire connaître tes besoins. En fait, dire merci, c'est une façon de dire à celui à qui on a dit merci qu'on a besoin de plus que ça. Oh, tu n'as pas compris de quoi je parle. Je dis dire merci à quelqu'un, c'est lui faire savoir qu'au-delà de ce qu'il a donné, on a encore besoin de quelque chose d'autre. C'est ce que la Bible est en train de nous expliquer ici. Il dit, lorsque vous dites merci à Dieu, Dieu sait que il a besoin de quelque chose. Il faut que j'ajoute encore. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Voilà pourquoi tu dois avoir la culture de dire merci à Dieu. Et il dit ça doit se faire par des offrandes. C'est ce qu'on appelle offrande d'action de grâce. Tu as eu un travail, tu prends une bonne offrande et tu dis: Seigneur, merci pour le travail. Seigneur, merci pour cette relation. Seigneur, merci pour ce ministère. Seigneur, merci. Et j'aimerais vous dire ceci. On ne dit pas merci à Dieu seulement pour les choses que les gens peuvent remarquer à l'extérieur. Il faut apprendre à dire merci à Dieu même pour les choses que les gens n'ont pas remarquées de l'extérieur. J'aimerais vous dire ceci, il n'y a pas de petites et de grandes réalisations devant Dieu.
Quand Dieu a décidé de vous faire du bien, la Bible dit qu'il est capable de passer même par les petites choses que les gens ne voient pas pour sortir avec vous à l'extérieur et vous mettre sur le toit de façon à faire de vous une lampe qui va éclairer le monde entier. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit qu'il prend les choses viles pour confondre les grandes choses. La Bible dit de la poussière il retire les faibles et il les fait asseoir où? Il les fait asseoir avec les grands. Ils étaient là dans la poussière. C'est-à-dire, il faut être capable de dire merci à Dieu même quand tu n'as pas encore un travail de 500 $. Ton travail est encore de 30 $, c'est pas grave. Dieu est capable de te sortir de là pour t'emmener à un travail de 500 $. Frères et sœurs, j'ai déjà eu des témoignages de gens qui avaient difficilement 100 $ le mois. Aujourd'hui, ils ont des comptes en banque qui ont 10 000 $. Aujourd'hui, ils ont des comptes en banque qui ont 20 000 $. Pourquoi? Parce que Dieu est capable de prendre quelqu'un de la poussière et de le faire asseoir avec les grands. Cela arrivera si tu comprends que pour les petites choses, il faut aussi dire merci à Dieu. Vous savez, c'est ça la dimension où il a dit: celui qui est fidèle dans le peu, il sera aussi fidèle dans les grandes choses. C'est ce qu'on appelle la fidélité. Quand tu sais dire: Seigneur, je te rends grâce pour ce travail. Même si je viens de faire 2 mois, on ne m'a pas encore payé. Il y a quand même ceux qui sont à la maison, ils n'ont même jamais ils n'ont même jamais eu la proposition d'un travail comme celui que moi j'ai. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Oh, j'ai envie de te dire ceci. Ce pourquoi tu es en train de te lamenter, là, il y a quelqu'un d'autre qui ne l'a pas. Oh, toi tu es en train de dire: il faut que je porte Versace. Est-ce que tu sais qu'il y a une sœur ici quelque part qui n'a pas quitté sa maison aujourd'hui, pas parce qu'elle n'a pas l'intention d'aller à l'église, mais parce qu'elle a manqué une robe à mettre? C'est la vérité, mes frères, c'est la vérité, mes sœurs. Vous devez savoir que même si vous avez envie aujourd'hui de porter Weston, vous avez aujourd'hui envie de porter, je ne sais pas, Fernando, il y a des frères, Steve, qui n'a pas eu même cette chemise que tu as portée là. Il n'est pas sorti de la maison, pas parce qu'il n'avait pas l'intention d'aller à l'église, pas parce qu'il ne voulait pas venir adorer Dieu et louer Dieu comme tu l'as fait aujourd'hui, mais parce qu'il n'a pas trouvé la chemise que tu portes là. Voilà pourquoi tu dois apprendre à dire merci à Dieu même pour des petites choses qu'il t'a données. Parce qu'il y a ceux qui ne l'ont pas. Vous savez, le problème de la vie, c'est que nous, on se dérange beaucoup plus pour les choses qu'on n'a pas, à tel point qu'on arrive à oublier même le peu que Dieu nous a donné. C'est ça le problème de l'homme. On se dérange beaucoup pour les choses qu'on n'a pas encore, qu'on arrive à être tellement stressé jusqu'à oublier même le peu que Dieu nous a donné. Malheureusement, on oublie que c'est avec le peu là que Dieu nous a donné qu'on est capable de développer et d'avoir ce que Dieu ne nous a pas encore donné. Oh, le ciel reconnaît ce qu'on appelle la loi de la sémence. Tu ne peux pas avoir des grandes choses si tu n'apprends pas à semer les petites que tu as. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je disais, tu ne peux pas avoir les grandes choses aussi longtemps que tu n'as pas développé la culture de sémence. Et on ne sème pas avec des grandes choses. Bon, j'ai envie de vous poser une question. Quand quelqu'un va récolter 25 sacs de riz au champ, est-ce que quand il est allé semer, il avait 25 sacs? Si c'est trop, on peut estimer à combien? On peut estimer à combien? On peut estimer à 2 plastiques, non? Mais pourquoi il a récolté 25 sacs? Parce qu'il a appris à reconnaître qu'il avait quelque chose qui pouvait lui produire les grandes choses dont il a besoin. Alléluia! C'est pourquoi j'ai envie de vous dire ceci. Apprenez à dire merci Dieu, même pour le peu qu'il vous a donné. Et même si vous n'avez pas toutes ces choses dont je suis en train de vous parler, ici, j'ai envie de vous dire que vous avez quelque chose que les autres n'ont pas, vous avez le souffle de vie. Est-ce que vous savez que maintenant, là, il y a des gens qui sont dans la morgue à Matanda? Vous savez que maintenant, ici, il y a des gens qui sont à la morgue, ici, à l'horizon. Vous savez qu'il y a des gens qui sont à Kitatumba et à Katoa, à Anglican, un peu partout dans les morgues ici dans la ville. Donc si Dieu vous a maintenu en vie, c'est une bonne raison de dire: Seigneur, je suis reconnaissant. Seigneur, je prends cette offrande, même si ce n'est pas grand, même si ce n'est pas beaucoup, je viens te dire merci pour le souffle de vie. Rien que pour le souffle de vie. Ce n'est pas pour rien que quand je commence ici les cultes, chaque fois que je conduis les cultes, je commence par vous demander de dire merci à Dieu pour le souffle de vie. Pourquoi le pasteur commence toujours par le souffle de vie? Parce qu'avant tout, avant d'avoir les millions, Papa Issa, avant d'avoir les voitures, avant d'avoir tout ça là qu'on appelle moto, parcelle et tout ce que vous enviez dans la vie là, on a d'abord le souffle de vie. Et tout ce que vous enviez dans la vie n'a aucun sens si vous n'avez plus de souffle de vie. Alléluia. Voilà pourquoi apprenez à dire merci. Même quand vous avez l'impression qu'il ne vous a rien donné. J'ai envie de dire à quelqu'un, en réalité dans ce monde ici, il n'y a personne à qui Dieu ne donne rien. Oh, est-ce que je peux avancer ce matin? Mais votre amen ne m'encourage pas encore de prêcher ce matin.
J'étais en train de dire ceci. Dans cette vie ici, frères et sœurs, il n'y a aucun prédicateur qui peut me contredire. J'aimerais vous le dire encore tout haut. Il n'y a personne à qui Dieu ne donne rien dans ce monde. Personne. Dieu peut vous donner, il peut ne pas vous donner ce qu'il a donné aux autres, mais il vous a donné quand même quelque chose que les autres là n'ont pas. Est-ce que je peux prêcher ce matin? Non, est-ce que je prêche déjà ou je blague encore? J'étais en train de dire ceci. Dieu peut ne pas vous donner forcément ce qu'il a donné aux autres, mais il vous a donné quand même quelque chose que même les autres là que vous enviez n'ont pas. Voilà pourquoi vous devez apprendre à voir la grâce de Dieu. Vous devez apprendre à voir la grâce de Dieu dans les petites choses, dans le peu qu'il vous a donné. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Non, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? J'ai envie de vous dire que même si vous n'avez pas tous les millions du monde, même si vous n'avez pas toutes les voitures du monde, même si vous n'avez pas toutes les parcelles du monde, vous avez quelque chose que tous ceux qui ont les millions là, tous ceux qui ont les parcelles là n'ont pas. Et eux-mêmes, quand ils vous voient, ils vous envient. Autant que vous les enviez, ils vous envient aussi pour ceux qui n'ont pas. Vous savez, dans la vie, ceux qui attirent, c'est ceux qu'on n'a pas. Est-ce que je peux expliquer ce matin? Non, je disais, ceux qui attirent dans la vie, c'est ceux qu'on n'a pas. Et donc j'ai envie de te dire ceci, même si tu peux ne pas avoir les millions, ceux qui ont des millions, aussi longtemps que tu auras quelque chose qu'ils n'ont pas, ils pourront toujours t'envier. J'ai envie de dire à quelqu'un, il y a toujours quelqu'un dans ce monde ici qui t'envie. J'étais en train de dire ceci, il y a toujours quelqu'un dans ce monde ici qui t'envie, ma soeur. Il y a toujours quelqu'un dans ce monde ici qui t'envie, mon frère. Même si ce que tu as est encore insignifiant, même si personne ne parle de toi dans cette ville, il y a toujours quelqu'un quelque part qui dit, si je pouvais être comme la sœur Naomi, si je pouvais être comme le frère Steve, si je pouvais être comme la sœur Ketia, si je pouvais être comme Papa Issa, il y a toujours quelqu'un qui se met quelque part et qui dit sûrement que je dois avoir cette qualité-là. Et toi-même, quand tu le regardes, tu dis mais pourtant il a plus que moi. Il n'a pas plus que toi. Il a plutôt ce que toi tu n'as pas et toi tu as ce qu'il n'a pas. C'est ça le règle dans la vie, frères et sœurs. Et comprenez une chose dans la vie, Dieu ne peut pas tout vous donner. Non, dites amen bien. Non, dites amen bien, je vais prêcher s'il vous plaît. Dieu ne peut pas tout vous donner dans la vie. Voilà pourquoi lorsque vous enviez les gens, enviez-les mollo mollo. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. Voisin, dis-lui voisin. Lorsque tu envies les gens, il faut les envier mollo mollo. Parce que Dieu ne peut pas tout te donner dans la vie. J'ai envie de te dire ceci. Dieu peut ne pas te donner des millions, mais il te donnera quand même l'argent. Donne-moi un bon amen s'il te plaît. Je dis, Dieu peut ne pas te donner des millions, mais il te donnera quand même l'argent. Parce que tu peux ne pas avoir les millions, mais ceux qui répondent aux besoins, ce ne sont pas les millions. Ceux qui répondent aux besoins, c'est l'argent. Donne-moi un bon amen s'il te plaît. Le besoin, ce n'est pas le million, le besoin, c'est l'argent. Même celui qui utilise les millions, là, vous pensez qu'ils utilisent souvent les millions d'un seul coup? Non, ils utilisent plutôt l'argent. Voilà pourquoi même celui qui a des millions, des fois, il a besoin de $1000. Des fois, il a besoin de $500. C'est pourquoi toi qui as $500, tu n'as pas le droit de te négliger. Parce qu'il y a un besoin qui correspond à ta taille. Et quand tu as l'argent, tu as le besoin. Donne-moi un bon amen, s'il te plaît. Alléluia. Quand tu envies les gens, dis-lui encore, voisin. Quand tu envies les gens là, il faut les envier mollo mollo. Est-ce que je peux prêcher ce matin? Une autre bonne raison, frères et sœurs, de prendre une bonne offrande et d'aller dire merci à Dieu, c'est qu'au-delà d'un cœur sincère, l'offrande rend l'action de grâce puissante. Alléluia. Regardez ce que la Bible est en train de dire dans Exode 20, 24. La Bible dit, tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs, partout où je rappellerai mon nom. Je viendrai à toi et je te bénirai. Il y a sûrement des prédicateurs qui vont me contrecarrer en disant, mais docteur, tu as exagéré en disant qu'on ne peut pas rendre des actions de grâce sans offrande. Ce n'est même pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'on peut rendre des actions de grâce sans offrande. Mais j'aimerais seulement vous dire ceci. Lorsque, au-delà d'un cœur sincère, un cœur qui sait dire, Seigneur, je reconnais que je n'ai pas la plus belle femme ou la femme la plus parfaite du monde, mais tu m'as quand même donné une bonne femme pour moi. Seigneur, je reconnais quand même que je n'ai pas les plus beaux enfants de ce monde, mais tu m'as quand même donné des enfants qui savent m'aider lorsque je suis dans le besoin. Seigneur, je reconnais cela. Quand tu prends une offrande, au-delà de ce cœur sincère-là, quand tu prends une offrande, ça rend encore ton action de grâce plus puissante. Ce n'est pas en vain que Dieu a demandé aux enfants d'Israël. Là, ils sont encore dans le désert. C'est là où ils sont en train de donner, c'est là où il est maintenant en train de donner la loi à Moïse. Il leur dit, lorsque vous me rentrez des actions de grâce,
D'abord, vous devez savoir que l'action des grâces ne commence pas avec l'offrande. Non, l'action des grâces commence dans le cœur. Donc ça commence par un cœur sincère. Ça doit d'abord commencer à l'intérieur de toi, quand tu as réalisé la toute-puissance de Dieu, quand tu veux remettre la gloire à Dieu, quand tu veux réaliser combien Dieu t'a donné des bonnes choses. Quand ça sort de toi, c'est là que ça te pousse à prendre une offrande et à aller dire: Seigneur, je suis reconnaissant pour tout ce que tu as été pour moi. Ça, c'est encore plus puissant que les simples paroles. Voilà pourquoi il a demandé aux enfants d'Israël, il leur dit: au-delà de ce cœur sincère, je sais que vous êtes reconnaissant que je vous ai sorti de l'Égypte. Je sais que vous êtes reconnaissant que je vous ai fait traverser la mer. Je sais que vous êtes reconnaissant. Mais au-delà de ça, chaque fois que vous me rentrez des actions de grâce, pour que ça atteigne le ciel, pour que ça bouge le ciel, il dit: prenez des offrandes. Il dit: prenez des holocaustes. Vous les mettrez sur des autels. Et là, je serai moi-même en train de sentir le bon parfum et la sincérité même de votre cœur. Alléluia. Frères et sœurs, lorsque vous prenez une offrande, et venez dire: merci Seigneur pour ça. Merci Seigneur pour ça. Merci Seigneur pour ça. Je n'ai pas tout, mais j'ai quand même quelque chose. Je ne suis pas encore là où je veux être, mais je suis quand même quelque part. Je ne suis pas là où je voudrais être, mais je ne suis quand même plus là où j'étais en 2020. En 2019, là, j'étais quelqu'un d'informe, mais aujourd'hui, tu m'as quand même donné une certaine forme. Et tu prends une offrande. Au-delà de ça, ta prière, ton action de grâce devient puissante. Alléluia. Et je t'ai fait comprendre que l'action de grâce, c'est une forme d'exprimer ses besoins à Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi je vais cadrer, excusez-moi de cadrer, de limiter ça seulement dans le domaine des finances. Lorsque Dieu vous a donné, comme, par exemple, l'argent, une bonne façon de dire merci à Dieu de m'avoir donné cet argent, c'est de prendre de cet argent-là et aller lui dire merci. Lorsque vous prenez de cet argent-là, c'est pour lui dire: Seigneur, j'ai encore besoin de plus. Vous savez ça? C'est ce que la Bible nous a dit dans Philippiens 4, 6 et 7. C'est une bonne façon de dire à Dieu: Seigneur, tu m'as donné 50 000, c'est bon, mais j'ai besoin de plus que ça. Tu prends de ces 50 000 et tu vas dire merci à Dieu. Je ne parlais pas de dîme, je ne parlais pas d'offrande du culte. Tu prends une action de grâce, c'est-à-dire une offrande où tu vas seulement dire: Seigneur, merci pour cet argent. Il y a ceux qui travaillaient plus que moi, mais qui n'ont même pas eu la moitié de ce que tu viens de me donner. Il y a ceux qui travaillent mieux que moi, ils se réveillent plus tôt que moi. Moi, j'arrive deux fois 3 heures, 4 heures, 5 heures de temps après eux au travail. Mais moi, tu m'as donné plus que ce qu'ils ont. Seigneur, merci pour cet argent. Tu prends de cet argent-là et tu vas dire merci à Dieu. C'est une façon de dire: j'ai encore besoin de plus que ça. Alléluia. Alors, frères et sœurs, pendant les quelques minutes que nous avons encore dans le culte de ce matin, je vous parle de ce qu'on appelle prémices. Déjà, vous savez que quand j'étais en train de vous parler des offrandes, plutôt des dîmes, je vous ai dit que la dîme a une notion des prémices. Maintenant, on va comprendre les prémices en soi. Les prémices en soi, c'est une offrande particulière, une offrande mise à part. C'est une offrande tout autre, une offrande à part entière comme la dîme. Les prémices, c'est une offrande à part entière comme les offrandes du culte. Les prémices, c'est une offrande à part entière que les sacrifices comme nous l'avons vu depuis le mois passé. Alléluia. Alors, par définition, prémisse est un nom féminin toujours au pluriel. Et ça ne s'écrit pas avec S, mais avec C. C'est avec C, E et S. C'est toujours au pluriel. C'est un nom féminin toujours au pluriel qui désigne le début ou le commencement de quelque chose. Alléluia. Quand on parle de prémisse avec C et toujours au pluriel, toujours avec S, même en français c'est toujours avec S, ça désigne le début ou bien le commencement de quelque chose. Alléluia. Et donc, l'offrande des prémices désigne tout premier revenu ou toute première récolte. C'est-à-dire, Dieu t'a donné un travail et le premier salaire, ça s'appelle le premier revenu de ce travail, non? Ça s'appelle la première récolte. Ce sont les premiers fruits de ce travail-là. Tu prends pas le 10e de ce salaire, mais tu prends tout ce salaire et tu viens le donner à Dieu. Ah, pasteur, pas les na kwa nguvu sasa. Pas les na kwa matata sasa. Alors, je vais le dire ceci à l'intention de ceux qui sont sur Internet. Suivez-moi bien. Les prémices, l'offrande des prémices veut dire ceci. Quand Dieu te donne un salaire,
Quand Dieu te donne un travail, je vous l'ai dit, et le premier salaire de ce travail-là, ça s'appelle prémisse. La première récolte, les premiers fruits de ce travail-là, ça s'appelle prémisse. Et l'offrande de prémisse voudrait que tu prennes tous ces revenus-là, tout ce bénéfice-là, tout ce salaire-là. Je ne dis pas le dixième, je dis tout le salaire. Et tu le prends, tu vas aller le donner dans ton église. Voilà ce qu'on appelle offrande des prémices. Alléluia. C'est ça qu'on appelle offrande des prémices. Dans l'entrepreneuriat, pour ceux qui travaillent dans des sociétés, pour ceux, je ne sais pas, tout ce qu'on appelle bénéfice. C'est-à-dire, vous savez que vous avez travaillé quelque part. Et puis, après le travail, on vous a payé. Je ne dis pas, parce qu'il y a des gens, il y a quelqu'un qui m'a posé une question, c'est une question un peu bizarre, qui m'a dit, bon, maintenant, quand quelqu'un prend l'argent des tontines, vous connaissez les tontines, hein? Kirimba. Quand quelqu'un prend l'argent des tontines, maintenant, pour ça aussi, est-ce qu'il faut donner la dîme? Mais est-ce que l'argent des tontines t'appartient? Mais quand tu prends l'argent des tontines, là, c'est une dette que tu prends, non? Toi, tu vas donner la dîme pour quelle dette? Tu vas donner la dîme pour la dette? Ce n'est pas un bénéfice. Tu as gagné quoi là-bas? Mais tu n'as rien gagné. Tu n'as rien gagné. Même si tu as 10 000 $, ce n'est pas ton argent, c'est l'argent d'autrui. Donc tu as seulement pris un prêt. Et tu ne peux pas prendre la dîme de cet argent-là. Parce que ce n'est pas ton argent, c'est l'argent d'autrui. C'est quand tu vas travailler et que tu dis, bon, de ces 10 000 là, je viens de gagner 3 000. Je viens de gagner 4 000. C'est de ces 4 000 que tu vas prendre maintenant la dîme. Pas des 10 000. Parce que la tontine n'est pas un travail. Aïe, okazi. Mais vous savez ça, non? Est-ce que Kirimba ni kazi? On sait qu'il y a Kirimba, on a seulement pas ta kazi. Ce n'est pas un travail. Vous voyez ça? Ici, je parle des fruits, s'il vous plaît. Je parle des bénéfices de votre travail. C'est-à-dire, vous-même, vous avez un capital, par exemple, de 10 000 francs, ou bien de 20 000, ou bien de 50 000 $. Et quand vous allez faire fructifier les 50 000 $, les 50 000 $ vous donnent, par exemple, 15 000. Ce sont ces 15 000-là, en termes de prémices, que vous allez prendre et emmener à l'église. Vous retravaillez maintenant avec les 50 000 pour commencer à donner la dîme régulièrement. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà ce qu'on appelle prémices. Regardez cela dans la Bible. Dans Exode 23, 19, la Bible dit: tu apporteras à la maison de l'Éternel. Je précise bien que la Bible dit à la maison de l'Éternel ton Dieu, les prémices des premiers fruits de la terre. Vous avez entendu ça? Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Lévitique 23, 10. La Bible dit aux Israélites, quand vous serez dans le pays que je vais vous donner et que vous y ferez la moisson. Vous avez entendu ça, non? Il parle de la moisson. Déjà ici, ils sont en train de récolter, non? Il dit quand vous y ferez la moisson, c'est-à-dire après avoir travaillé, quand vous allez récolter, vous apporterez au prêtre, pas à n'importe qui, vous apporterez au prêtre. L'autre version a parlé des sacrificateurs, la première gerbe, c'est-à-dire l'ensemble de votre récolte. C'est pourquoi la Bible parle des gerbes. La gerbe, c'est un ensemble de quelque chose. C'est-à-dire, vous mettrez tout ce que vous avez récolté ensemble et vous l'apporterez à l'église, aux prêtres, aux sacrificateurs. Voilà ce qu'on appelle prémisse, frères et sœurs. Alléluia. Et ça, vous devez aussi développer. C'est une offrande qui existe jusqu'aujourd'hui dans l'église. Maintenant, je vais vous dire pourquoi c'est important. Oh, je vais vous révéler certaines raisons pour lesquelles, chaque fois que vous commencez vos business là, oh, j'ai commencé un business, pasteur, prie pour moi, le pasteur prie pour toi. Tu gagnes tes 10 000, tu manges. Tu gagnes tes 20 000, tu manges. Tu gagnes tes 50 000, tu manges. Tu gagnes tes 100 balles, tu manges. D'accord? On va voir dans la Bible. Retenez déjà premièrement, ce sont les choses à ne pas oublier ou à ne pas ignorer sur l'offrande des prémices. L'offrande des prémices se donne à l'église et non ailleurs. Pourquoi je précise sur ça? Parce qu'il y a des gens ici qui font partie des tribus où on a déjà dit, non, quand tu vois le premier salaire là, il faut donner à tes parents. Le premier salaire là, il faut donner à l'oncle. Le premier salaire là, il faut donner au grand-père pour que tu ne perdes pas le travail. Il y a des gens à qui on a déjà dit ça ici. La Bible nous a précisé qu'il faut donner ça à qui? La Bible nous a précisé qu'il faut donner ça aux prêtres ou aux sacrificateurs.
c'est-à-dire à l'église. Alléluia. Je vous ai déjà plusieurs fois dit que la banque officielle est reconnue au ciel. Pour transférer l'argent au ciel, c'est l'église, non? Et c'est l'église. Alors on ne transfère pas l'argent au ciel, à la banque, c'est à l'église. Quand tu mets ça ici, c'est arrivé au ciel. Voilà la banque reconnue officiellement. Alléluia. Dans Lévitique 23, 10, la Bible dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous ai donné et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur. Ce n'est pas n'importe qui. Ça ne se donne pas à maman. Je vais te dire pourquoi. Je ne suis pas en train de détruire ta tribu, mais dans ta tribu, là, dans ta culture, pratiquer. Est-ce que je te parle ce matin? Je disais, il y a des choses à pratiquer et des choses à ne pas pratiquer. Le premier salaire, le premier bénéfice de ton travail ne se donne pas au grand-père. Ce n'est pas le grand-père qui protège ton travail. Je vais te montrer tout à l'heure. Deuxièmement, il faut retenir que l'offrande des prémices sanctifie la source des revenus. C'est là que je vais t'expliquer. Regardez maintenant. Dans Romains 11, 16, la Bible dit: or, c'est Paul qui est en train de parler, il dit: or, les prémices sont si les prémices sont saintes, voilà, il dit la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Alors, frères et sœurs, la raison, la simple bonne raison pour laquelle le premier salaire de ton travail, les premiers bénéfices de ton travail, de ton business là, tu ne dois pas l'apporter à ta maman, à ton papa, je ne sais pas, à ton oncle, je ne sais pas, à ton grand-père. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est bien, n'est-ce pas que ça fait du bien quand tu donnes l'argent à tes parents, non? Ça fait du bien. Mais tu dois savoir à partir d'aujourd'hui que ça ne se donne pas aux parents, ça se donne à l'église. Et ça se donne aux grands sacrificateurs à l'église, ça se donne aux prêtres de l'église. Alléluia. Cet argent-là se donne à l'église. Pourquoi? Parce que cet argent-là, la Bible dit, s'appelle les prémices, non? Et quand les prémices sont sanctifiées, c'est à l'église qu'on sanctifie les offrandes. Ce n'est pas dans ta famille. Ce n'est pas ton papa qui sanctifie les offrandes. Le pouvoir de sanctifier les offrandes est conféré officiellement dans la Bible aux sacrificateurs, aux prêtres de l'église. Alléluia. Ce n'est pas un pouvoir des parents, ce n'est pas un pouvoir des oncles, ce n'est pas un pouvoir des grands-pères et des grands-mères, c'est un pouvoir des sacrificateurs. J'ai envie de dire à quelqu'un, même si on peut te faire peur que non, si tu ne donnes pas le premier salaire là, papa, ton grand-père, tu vas perdre le travail. Viens me donner ça, tu vas voir si tu vas perdre ton travail. Oh, c'est la vérité. Pourquoi tu ne dis pas amen? Mais il faut venir me donner ça comme ça, on va voir si Dieu va te priver ce travail-là. Tu ne peux pas perdre le travail alors que tu as sanctifié tes prémices. La Bible a dit, si les prémices sont déjà sanctifiées, la masse sera sanctifiée aussi. C'est-à-dire, c'est le premier salaire qui sanctifie tout le travail qui viendra après. Est-ce que vous avez compris ça? La Bible dit, si le premier salaire, si le premier bénéfice est sanctifié. Vous savez ce que signifie sanctifier? Sanctifier signifie mise à part. Vous comprenez ça? Quelque chose qui est sanctifié, c'est quelque chose qui est mis à part. C'est-à-dire, personne n'a l'autorité et le droit légal de toucher à cette chose-là si ce n'est par autorisation divine. Maintenant, quand vous mettez les prémices à l'église, c'est une façon de sanctifier votre travail. Une façon de dire, Seigneur, personne n'a le droit de toucher à mon travail si ce n'est par ton autorisation. C'est une façon de dire, Seigneur, je viens te recommander mon travail. Je viens te recommander mon business pour que personne sur cette terre, qu'il s'agisse de ma grand-mère, qu'il s'agisse de mon grand-père, qu'il s'agisse, je ne sais pas, de ma tante, je ne sais pas, de mon oncle ou de n'importe quel détracteur, n'aura le droit et le pouvoir de toucher à mon travail si ce n'est par ton autorisation. Voilà la bonne raison et la simple bonne raison pour laquelle on doit venir donner les prémices à l'église. Parce que c'est ça qui sanctifie tous les salaires. Maintenant, vous comprenez, pour plusieurs d'entre vous, n'est-ce pas, ils ont commencé des business qui n'ont jamais évolué. Tous les autres sont en train d'évoluer dans ce business-là, mais tu es le seul qui n'évolue pas. Ce n'est pas parce que tu manges beaucoup l'argent. Il y a même des gens, moi, qui sont venus me voir, qui ont dit, pasteur, je ne dépense même pas trop. Mais moi-même, là, quand je gagne l'argent, je ne sais pas où va mon argent. Moi-même, je manque la destination de mon argent. Le problème, c'est que tu n'avais pas sanctifié ton travail. Et la voie pour sanctifier le travail, c'est par les prémices. Tu prends le premier bénéfice de ton travail et tu viens donner à l'église. C'est ça qui sanctifie le travail. Ah, vous comprenez maintenant, non?
Pourquoi plusieurs ont eu des contrats qui n'ont jamais duré? Pourquoi plusieurs ont eu des contrats? C'est vrai, il avait eu le travail, mais le salaire n'est jamais sorti. Il vient de faire 6 mois aujourd'hui. Le salaire n'est jamais... C'est seulement le salaire du premier mois qui était sorti. Tout le reste, des arriérés. Le problème, c'est quoi? Il avait mangé tout le salaire. Alors que ça ne se mange pas. Ça se donne à l'église pour sanctifier tout le travail. Frères et sœurs, les lois spirituelles ne se déplacent pas. Je vous l'ai déjà plusieurs fois dit ici. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Vous savez, hein, c'est bon de vous dire, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Quand il vous a donné une promesse, ce verset-là est très beau. Mais quand on doit y appliquer les lois spirituelles, c'est là que ça pèse sur vous, non? Vous voyez, non? Quand la Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir, c'est maintenant dans ça ici. Quand il te dit que pour sanctifier ton travail, il faut donner les prémices, parce que c'est ça qui sanctifie le travail. C'est une loi que tu ne peux pas déplacer qui que tu sois. Sois courageux, c'est bon. Sois courageuse dans ton travail, c'est bien. Fais tellement bien ton travail, c'est bon. Mais aussi longtemps que tu ne comprendras pas que pour sanctifier le travail, il faut donner le premier salaire à l'église. Tu seras une très bonne employée, tu seras une très bonne avocate, maître Marie, tu seras un très bon déclarant, papa Issa. Je ne sais pas qui d'autre ici qui fait le business. Tu seras un très bon commerçant, une très bonne commerçante, discipliné avec ton argent jusqu'à ce que tu feras 5 ans et tu ne sauras pas si tu es en train d'évoluer ou tu es en train de reculer. Tu comprends ça, non? Parce que tu n'avais pas sanctifié ton travail. Je n'ai pas besoin d'argent en réalité, mais j'ai juste envie de t'aider. Parce que quand ton travail évolue, est-ce que c'est pour moi? C'est pour ton bien. C'est pour le bien de ta femme. C'est pour le bien de tes enfants. Ce n'est pas pour le bien du pasteur. Et quand tu l'apportes, c'est le seul que tu vas apporter ici. On ne te demande même pas 2 salaires. On ne te demande pas 2 bénéfices. Juste le premier là. Et vous savez, vous savez, hein, les gens même là, je vais encore parler à ceux qui sont sur Internet parce que c'est eux qui m'attaquent souvent. Les gens là même qui disent que je suis en train de prêcher les gens des messages ici pour demander l'argent. Entre nous, quand le travail évolue, entre le premier bénéfice et le 40e bénéfice, qui est plus grand que l'autre? Qu'est-ce qui est plus grand que l'autre? Entre le premier bénéfice et le 40e bénéfice, logiquement parlant, quel est le bénéfice qui doit être plus grand que l'autre? C'est le 40e, non? Maintenant, le pasteur lui demande que tu viennes déposer juste le premier à l'église. Tu dis qu'il aime l'argent. Mais s'il aimait l'argent, il allait te demander le 40e. Vous comprenez que les gens sont drôles. C'est juste une façon de vous compliquer la vie, mes frères. Et si vous ne voyez pas ça, si vous ne vous mettez pas pour suivre des enseignements comme ça, vous aurez beaucoup de problèmes dans les milieux professionnels. Beaucoup de problèmes dans les business, les travaux que vous commencez là. Même dans l'élevage. Vous n'avez jamais entendu que Abel a compris ça? Il a dit, je ne peux pas faire autrement. Tout ce que j'ai gagné là, de mes premiers... La Bible dit, il a pris de tous ses premiers-nés et il est allé donner à Dieu. Il dit, Seigneur, je ne peux pas avancer sans toi. Je dois commencer avec toi. Vous savez, déposer les prémices à l'église, c'est une façon de dire, Seigneur, sois la base de ce travail. Sois la base de ce business. Sois la fondation de ce contrat. Sois la fondation de tout ce que je vais faire par la suite. C'est ça le sens même des prémices, frères et sœurs. Ce n'est pas en vain qu'on demande tout le salaire. Ce n'est pas en vain que Dieu a demandé tout le salaire. C'est pour te dire, tu ne peux pas aller loin aussi longtemps que Dieu n'est pas ta fondation. Tu ne peux pas aller loin, peu importe le capital que tu as. Il y a des gens qui ont... Vous savez, hein, vous pouvez penser qu'il y a certains qui ont échoué parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Non, c'est parce qu'il avait un peu d'argent. Il avait juste un peu d'argent et ses besoins étaient trop gros. Est-ce que tu sais qu'il y a même ceux qui ont commencé avec moins que ceux que lui et là avait et ils ont évolué? Tu sais ça? Et puis, est-ce que tu sais qu'il y a même ceux qui ont commencé avec 100 000 $ et ils n'ont jamais réussi? Tu sais ça aussi? Donc, ce n'est pas le fait d'avoir peu d'argent ou beaucoup d'argent qui détermine la réussite. La réussite se détermine de si tu as commencé avec Dieu ou si tu n'as pas commencé avec Dieu. La réussite dans ce que tu fais se détermine par le fait que Dieu est soit ta base, soit il n'est pas ta base. C'est de là qu'on tire la réussite, mes frères. J'ai envie de dire ceci à tous ceux qui sont en train de se demander pourquoi un jeune a réussi de tenir une église pendant une année. Et j'ai même envie de vous dire qu'on ne va pas fermer l'église. Si vous avez appris qu'on va changer de salle, on va changer d'adresse. J'ai envie de vous annoncer, ce n'est pas encore les annonces qu'on a trouvé une très belle et plus bonne adresse. Oh, donne-moi un bon amen s'il te plaît. Le secret, ce n'est pas Caleb. Le secret, ce n'est pas le docteur Caleb que tu connais, jeune qu'il est. En tant que jeune comme moi, je ne peux pas réussir ça. Le secret, c'est que j'ai pris Dieu à la base. C'est Dieu qui est la fondation de cette histoire. Peu importe le fait que toi tu viennes, que tu ne viennes pas, l'église ne fermera pas les portes.
Que tu critiques, que tu ne critiques pas, l'église ne fermera pas les portes. Tu connais le secret, c'est quoi? Le secret, c'est que c'est Jésus qui est ma base. Et j'aimerais t'encourager ce matin de prendre le secret que j'ai pris. J'ai compris ça très tôt. Et c'est ça qui fait le secret de ma réussite actuellement. Tu sais pourquoi je suis différent de plusieurs de ma génération? C'est parce que j'ai appris à mettre Dieu à la base. C'est parce que j'ai appris à ne pas aller 5 pas sans me rassurer que Dieu est avec moi. Même quand je fais 5 pas, mes frères, moi je ne tarde jamais de reculer pour dire Seigneur, excuse-moi, je suis allé 5 pas sans toi. Je veux que tu me prennes d'abord et puis que nous puissions aller ensemble. Alléluia. Vous devez comprendre cela, mes frères. Et la bonne voie de le faire, c'est au travers des offrandes, des prémices. Dis Seigneur, ce n'est pas un travail excellent, ce n'est pas celui que je désirais, mais je préfère marcher avec toi dans ce petit travail. Parce que je sais que tu es capable de faire des petites choses, des grandes. C'est toi qui as fait des grandes choses. Et tu as commencé avec les gens petits. Tu as commencé avec les gens mollo comme ça et ils ont grandi. Le même Dieu qui a marché avec le pasteur Marcelo est en train de marcher avec moi. Le même Dieu qui marche avec l'archibishop Oyedepo au Nigeria est en train de marcher avec moi. Et j'ai envie de te dire que ça, ce n'est pas la petite église que tu vois aujourd'hui. C'est l'une des plus grandes églises qui va impacter, pas le Congo, mais l'Afrique entière. Pas l'Afrique seulement, mais le monde entier. Nous irons de continent en continent, de continent à continent, de continent à continent. Parce que nous n'avons pas commencé avec un homme. Nous n'avons pas commencé avec le docteur Caleb. Nous n'avons pas commencé avec un évangéliste. Nous n'avons pas commencé avec un pasteur. Nous avons commencé avec Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, vous devriez comprendre cette loi spirituelle. Ça ne se change pas. Même si vous avez fait 50 pas, Dieu vous demandera toujours de faire pas en arrière pour venir le récupérer. Ma question c'est, est-ce que dans ce que vous êtes en train de faire, Dieu est avec vous? Ou bien vous l'aviez laissé là-bas et puis vous aviez fait la route seul? Est-ce que Dieu est à la fondation de ce que vous êtes en train de faire? C'est l'une des bonnes raisons pour lesquelles plusieurs échouent aujourd'hui. Je ne parlais pas des jeunes seulement, je parlais des mamans, je parlais des papas. Plusieurs échouent dans la vie, pourquoi? Parce qu'ils ont laissé Dieu à 100 km. Et vous savez, Dieu ne vole pas lorsque vous avez violé les lois spirituelles. Retenez bien ce que je vous dis ce matin. Vous pouvez oublier tout, mais n'oubliez jamais que Dieu ne vole pas lorsque vous avez violé les lois spirituelles. Il ne peut pas prendre des ailes pour voler, vous rattraper là-bas lorsque vous avez violé les lois spirituelles. Vous savez ce qu'il vous demande de faire? Il vous demandera de rentrer à zéro et de recommencer avec lui. C'est pourquoi ce matin j'ai envie de vous exhorter. Avant d'aller plus loin, s'il vous plaît, rassurez-vous que Dieu est à la base de tout ce que vous êtes en train de faire. Rassurez-vous. Il y a des gens qui n'ont pas ce que vous avez. Vous n'avez peut-être pas le meilleur salaire du monde. Vous n'avez peut-être pas le meilleur travail du monde. Vous n'avez peut-être pas la meilleure famille du monde. Mais j'ai envie de vous dire qu'il y a des gens qui n'ont pas ce que vous avez. C'est petit à vos yeux, mais c'est grand aux yeux de plusieurs personnes dans ce monde. C'est insignifiant à vos yeux. Même ce monsieur-là que vous êtes en train de négliger aujourd'hui, il y a une sœur qui l'envie tellement qu'elle voudrait sortir avec lui. Cette dame que vous êtes en train de négliger aujourd'hui, il y a un frère qui l'envie tellement qu'il voudrait sortir avec elle. J'ai envie de vous dire que vous n'avez peut-être pas le meilleur dans ce monde, mais vous avez quelque chose de précieux que quelqu'un d'autre envie. Ma question c'est, est-ce que Dieu est à la base de cela? Est-ce que Dieu est à la base de cela? S'il vous plaît, j'aimerais entendre quelqu'un commencer à rendre des actions de grâce, juste avec ses paroles, avec un cœur sincère, et commencer à dire merci.